C'est parfois étrange de parler d'opportunités d'affaires en Afrique, n'est-ce pas? Au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, ces dernières décennies même on peut dire, l'Afrique a été au centre du débat mondial sur la migration. En particulier en Europe et en Amérique du Nord, des milliers d'Africains ont fui le continent pour s'y rendre justement. Certains partent grâce à des programmes d'émigration légale, tandis que d'autres prennent des routes migratoires illégales et meurtrières à travers le Sahara ou la Méditerranée. Et pourquoi tous ces gens s'enfuient-ils? La principale raison est que l'Afrique a trop de problèmes. Il n'y a pas d'emploi et il y a très peu d'opportunités. Dans le même temps, deux nouvelles tendances passionnantes se dévoilent sous nos yeux. La première tendance est le nombre croissant de personnes venues des États-Unis, d'Europe, de Chine, d'Inde et du Moyen-Orient, ou même de la diaspora qui revient, qui afflue justement vers l'Afrique à la recherche d'une ressource précieuse. Non, ils ne recherchent pas le pétrole brut ou l'or ou des ressources minérales ou matières premières. Ils recherchent en fait autre chose que l'Afrique a en abondance, des problèmes. La deuxième tendance est le nombre croissant de personnes sur le continent qui créent des produits et services nouveaux et innovants qui commencent justement à attirer l'attention du monde et à attirer des millions de dollars ou d'euros d'investisseurs locaux et internationaux. Leur secret, ils se concentrent généralement sur la résolution des problèmes de l'Afrique tout simplement. Pouvez-vous donc voir où se trouve l'ironie dans l'affaire? Alors que l'offre abondante des problèmes difficiles de l'Afrique pousse des milliers de personnes à fuir ses côtes, ces mêmes problèmes inspirent une ruée vers l'or aux entrepreneurs et aux investisseurs qui sont enthousiasmés par justement les opportunités que ces problèmes présentent et les récompenses qui découleront donc de leur résolution. Dans cette vidéo, nous allons parler du côté passionnant de l'histoire de l'Afrique. Nous allons parler dans cette vidéo en fait de la bonne partie de l'Afrique. On va voir le verre dans cette vidéo à moitié plein et non à moitié vide. Je vais donc vous présenter 5 opportunités, 5 secteurs très prometteurs en Afrique qui vont créer de la richesse et des emplois sur le continent. Et ces 5 secteurs feront probablement beaucoup de millionnaires, voire des milliardaires dans les années à venir. Vous remarquerez que ces secteurs ont tous une chose en commun. Ils se concentrent exclusivement sur la résolution d'un ou de plusieurs problèmes difficiles. Bonjour, mon nom est Alex de la chaîne EDAL. Ici, je te parle de stratégie business pour t'aider à faire décoller ton activité. Alors, si le sujet t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater l'apparition des prochaines vidéos. Mets-moi également un pouce bleu, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Le premier secteur, c'est celui de l'énergie solaire hors réseau. Alors que les décideurs politiques en Europe et en Amérique du Nord débattent de la stratégie de transition énergétique ou écologique la plus appropriée pour leur pays, l'Afrique présente une alternative très propre et ouverte justement pour les énergies renouvelables, en particulier pour l'énergie solaire. La course à la diffusion de l'énergie solaire à travers l'Afrique est désormais une industrie de plusieurs milliards de dollars qui continue justement même d'attirer des entrepreneurs et des investisseurs de l'intérieur, mais également des investisseurs de l'extérieur du continent. Ce qui fait de l'énergie solaire l'une des opportunités commerciales les plus attrayantes en Afrique à l'heure actuelle, c'est le potentiel important des solutions solaires hors réseau. Et la demande est massive. Plus de 600 millions d'Africains en ont assez d'attendre l'énergie de réseaux électriques générés de manière centralisée qui sont lents à se déployer, inefficaces et inflexibles justement face aux besoins croissants en électricité du continent. Et je ne parle même pas des coupures inopinées et de tout ce qui en résulte. Et sur un continent qui bénéficie de plus de 300 jours d'ensoleillement dans de nombreuses régions, il est difficile de battre la proposition de valeur d'un produit qui contourne justement le réseau électrique central et répond à vos besoins énergétiques en puisant directement dans le soleil, une source d'énergie totalement gratuite. C'est pourquoi le marché du solaire en Afrique a explosé et le nombre d'acteurs dans cet espace ne cesse de croître. En 2018, Bbox, un développeur de systèmes solaires, a signé un accord historique avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour déployer des kits solaires et des mini-réseaux hors réseau justement auprès de 2,5 millions de citoyens. En RDC, on estime que plus de 60 millions de personnes ne sont toujours pas connectées au réseau électrique. Donc clairement, il y a de la place pour investir dans un domaine qui regorge seulement dans un pays comme la RDC de 60 millions de clients potentiels qui en plus seraient reconnaissants d'enfin avoir de l'électricité. En tant que continent qui émet les plus faibles niveaux de CO2, mais qui a le plus à perdre justement du changement climatique, les entrepreneurs solaires africains bénéficieront énormément
de fonds comme le Fonds d'action pour le climat de 200 milliards de dollars de la Banque mondiale et le fonds du secteur privé comme le budget annuel de 1 milliard de dollars de Shell pour une énergie propre. Alors que de plus en plus de fonds et d'acteurs tentent de répondre justement à la demande massive de solutions solaires hors réseau d'Afrique, ce sera sûrement une industrie passionnante et très lucrative à absolument surveiller. Le deuxième secteur, c'est celui de l'éducation virtuelle. Le système éducatif de la plupart des pays africains est tout simplement en panne. Abritant désormais la population la plus jeune du monde, les infrastructures scolaires existantes en Afrique ne sont tout simplement pas suffisantes pour desservir justement une population qui devrait doubler pour atteindre les 2,2 milliards d'êtres humains au cours des 30 prochaines années. Selon l'UNESCO, l'Afrique subsaharienne a les taux les plus élevés d'exclusion scolaire. On estime que la région compte plus de 100 millions d'enfants non scolarisés. La mauvaise qualité de l'éducation dans la plupart des écoles publiques a entraîné une augmentation des écoles privées sur le continent. Toutefois, de nombreuses familles continuent de lutter avec la hausse du coût des frais de scolarité. L'éducation virtuelle est une innovation qui dépasse les capacités limitées de l'infrastructure scolaire physique de l'Afrique et fournit un modèle justement décentralisé d'éducation à la fois peu coûteux et de bonne qualité. Cependant, avant le Covid-19, même avec l'utilisation croissante des smartphones et d'Internet sur le continent, la plupart des gouvernements, des administrations scolaires et des parents hésitaient largement à adopter un modèle d'éducation virtuelle. Et puis, la pandémie de coronavirus a pris tout le monde par surprise, a pris tout le monde de court. Alors qu'il y avait déjà des dizaines de plateformes d'éducation virtuelle, clairement, il y avait un marché qui était établi, mais qui ne fonctionnait pas. Les confinements ont donné justement un grand coup de pouce à leur adoption. Et beaucoup d'argent a été versé en Afrique pour justement profiter du grand potentiel de l'éducation virtuelle. À l'échelle mondiale, actuellement, les dépenses annuelles en produits d'éducation virtuelle s'élèvent à 144 milliards de dollars et le marché se développe très rapidement. Dans toute l'Afrique, la demande d'éducation est énorme et diversifiée et va de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur à l'acquisition même de compétences professionnelles, tout simplement. À mesure que la population du continent augmente et que justement les smartphones et Internet jouent un rôle plus important dans la vie des gens, le marché des services d'éducation virtuelle sur le continent augmentera probablement en même temps que la demande mondiale. Et comme j'ai dit précédemment, elle est de 144 milliards pour l'instant. Le troisième secteur, c'est celui des résidences hôtelières ou tout simplement des appartements meublés. Les impacts combinés d'une urbanisation rapide, d'une forte croissance démographique et d'un fort potentiel économique signifient que le secteur immobilier africain restera un espace intéressant pour les entrepreneurs et les investisseurs encore pendant très longtemps. Mais s'il existe différents segments passionnants dans le secteur immobilier africain, des logements abordables et des espaces de bureaux aux opportunités de vente au détail et de propriété industrielle, l'espace d'appartements hôteliers est encore relativement faible, avec seulement quelques acteurs majeurs. Donc, c'est un petit groupe qui détient en fait tout. L'attrait de cette offre est que les résidents bénéficient de l'intimité d'un appartement meublé et équipé avec la commodité des services hôteliers. De plus, les appartements hôtels ou les appartements meublés peuvent coûter jusqu'à 20, 30, 40, 50% même moins cher qu'un séjour prolongé équivalent dans un hôtel conventionnel. Mais d'où vient donc la demande? L'augmentation justement des voyages d'affaires dans le monde et surtout les visites de la diaspora au pays sont les grandes tendances responsables justement de la demande croissante d'appartements meublés en Afrique. Alors que la mobilité des entreprises et le nombre d'affectations internationales augmentent également et que de plus en plus de multinationales continuent de pénétrer les marchés émergents du continent, la demande d'hébergement des voyageurs d'affaires et des travailleurs expatriés en Afrique devient de plus en plus sophistiquée. En 2015, il n'y avait qu'environ 8000 appartements meublés avec service dans 102 villes d'Afrique. En 2017, le nombre était déjà passé à 9000 dans 166 villes, soit une augmentation consistante, vraiment. Cela montre le niveau d'intérêt croissant pour le secteur. Jusqu'à présent, ce sont des villes comme Nairobi, Lagos au Nigeria, Accra, Addis Abeba, Abidjan, Dakar, Douala, Abuja, Johannesburg, qui connaissent vraiment une croissance marquée
dans le secteur émergent des appartements meublés. Alors que les opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique attirent davantage d'acteurs mondiaux sur le continent, la taille, l'échelle et la sophistication des appartements proposés évolueront très probablement à mesure que cette niche-là intéressante du secteur immobilier se généralisera. Le quatrième secteur, c'est celui du financement des startups. Le bourdonnement de l'activité entrepreneuriale sur le continent africain a attiré l'attention d'un nombre croissant d'investisseurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. Le retour sur investissement potentiel en Afrique est actuellement l'un des plus élevés au monde et est devenu trop évident justement pour les investisseurs qui ne peuvent pas justement l'ignorer tout simplement. Depuis 2012, le montant du financement des startups et du capital risque acheminé vers l'Afrique a augmenté de 1400%. Et la tendance continue d'augmenter. Rien qu'en 2017, les startups technologiques africaines ont reçu plus de 500 millions de dollars de financement d'investisseurs locaux et internationaux. Ce montant représente un bond de plus de 50% même par rapport à l'année précédente qui est 2016. Il est important de noter que chaque année, la taille des investisseurs en capital risque qui ont lieu dans le monde dépasse les 100 milliards de dollars. Actuellement, l'Afrique reçoit moins d'1% de ce flux mondial de transactions. Moins d'1%. L'espace de financement des startups en Afrique n'en est donc qu'à ses débuts et l'Afrique attirera certainement plus d'investisseurs dans les années à venir qui cherchent justement à explorer les opportunités commerciales émergentes et à prendre position dans toutes les transactions lucratives du continent. Le cinquième secteur, c'est celui de la mode et de l'habillement. La mode est une industrie mondiale de 2,4 milliards de dollars, mais l'Afrique n'en possède actuellement qu'une très faible part. L'industrie mondiale de la mode possède une chaîne de valeur vaste et complexe qui s'étend des agriculteurs qui cultivent le coton justement, la soie et d'autres fibres naturelles aux usines de production massive en Asie, particulièrement en Chine, qui transforment ces fibres-là en une large gamme de textiles. La chaîne s'étend jusqu'aux armées de travailleurs des usines de confection dispersées à travers l'Asie et l'Amérique du Sud qui convertissent donc les textiles en large gamme de vêtements stockés par les chaînes de grande distribution du monde entier et les magasins en détail. Heureusement, certains entrepreneurs créatifs commencent à faire de la place à l'Afrique dans cette vaste et lucrative chaîne mondiale. Cette décennie, deux opportunités importantes dans la chaîne de valeur mondiale de la mode s'ouvriront davantage aux entrepreneurs et aux investisseurs en Afrique qui souhaitent une plus grande part de cette industrie massive. La première opportunité est qu'il y aura de la place à se faire dans la production de vêtements. Tout simplement. Avec la hausse des coûts de main-d'œuvre en Chine et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, obligeant justement davantage d'usines à rechercher d'autres sites en Afrique où la main-d'œuvre justement est moins chère, plusieurs producteurs de vêtements s'installent même déjà sur le continent. Parmi les entreprises comme H&M et Primark qui s'approvisionnent désormais en Afrique, Huajian, l'un des plus grands fabricants de chaussures en Chine, se développe en Éthiopie et en Afrique de l'Est. Alors que l'afflux de producteurs de vêtements asiatiques en Afrique est susceptible d'avoir un impact sur l'industrie textile indigène du continent, le potentiel de ces usines massives pour créer des emplois justement à grande échelle, gagner des revenus d'exportation et encourager la croissance des industries de soutien créera probablement de grandes opportunités pour les entrepreneurs locaux. La deuxième opportunité qui se présente à l'Afrique est le design de mode et la vente au détail. Un nombre croissant de créateurs de mode brillants, tout simplement magnifiques, émergent sur le continent et le monde commence déjà à les remarquer. Les marques de mode africaines comme la sénégalaise Tongoro de Sarah Diouf attirent des célébrités internationales et des clientèles hors du continent, dans des endroits comme l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et tout. Et récemment, Nike, le géant mondial des vêtements de sport, a collaboré avec un designer nigérian local pour un maillot en édition spéciale, inspiré d'Adire, un imprimé traditionnel du Nigeria. Le design s'est vendu dans les 14 heures suivant sa sortie sur le site web de Nike. Avec une curiosité mondiale croissante et un appétit pour les créations de mode exotiques et rafraîchissantes de l'Afrique, on parle souvent de wax. Les créateurs de mode et les entrepreneurs du continent ont un marché énorme et un public mondial inexploité à servir. Il existe de vastes opportunités de partenariats potentiels avec de grandes marques de mode établies, des accords de distribution, des possibilités de commerce économique, électronique et des pièces de mode artisanales et exotiques.
En plus de ces opportunités internationales, il existe un marché intérieur en pleine croissance de plus de 600 millions de jeunes Africains à la mode qui sont désormais fiers de porter une mode d'inspiration locale. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et active la cloche de notification pour ne pas rater l'apparition des prochaines vidéos. À très vite.